Je me contente des miettes dans mes relations amoureuses. C'est ce que j'entends souvent dans mes coachings. J'accepte l'inacceptable. Je ne peux pas lui dire non parce que si je lui dis non, il va y avoir des conflits. Donc j'arrondis les angles. Et ça, c'est quand tu en as déjà conscience. Parce que souvent, avant d'en arriver là, on a l'impression que c'est normal de faire tout ça parce qu'on aime l'autre. Et donc, sous prétexte qu'on aime l'autre, tu peux t'oublier par moment, quelque part ne pas te respecter, aller au-delà de tes limites en te disant c'est des compromis. Oui, dans une relation amoureuse, moi je suis thérapeute de couple depuis plus de 12 ans, on fait des compromis obligatoirement. Mais à quel prix? Est-ce que c'est quelque chose qui est au-delà de ce qui est acceptable pour toi? À te poser la question, mais est-ce qu'en faisant ce compromis-là, en fait, je me respecte? Est-ce qu'en faisant ce compromis-là, j'écoute aussi mon besoin? Ou est-ce que, en réalité, je m'efface, je n'existe plus pour pouvoir rester en lien parce que je l'aime? Et j'attire ton attention que souvent dans ce genre de relations, c'est pas de l'amour, c'est pas des relations épanouissantes, c'est des relations toxiques. Pas la personne qui est toxique, mais le lien. Et c'est de l'attachement. C'est je suis attachée à l'autre, j'ai l'impression que je ne peux pas vivre sans l'autre et donc je pense que je l'aime. Mais en réalité, c'est pas je ne peux pas vivre sans l'autre, c'est je ne peux pas vivre sans ce lien parce que, enfin j'ai cette croyance, parce que tu peux évidemment, je ne peux pas vivre sans ce lien parce qu'en réalité, si on se pose 2 secondes et que imagine que tu coupes ce lien avec cette personne-là, derrière, tu as accès à toi. Et tu as accès à tes blessures, qu'on appelle les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles. Tu as accès à ton vide qui peut te terrifier. Moi, j'étais dépendante affective et quand j'ai enlevé le couvercle, j'avais peur d'enlever le couvercle. Mon premier stage de développement personnel, j'étais tétanisée à y aller. J'y allais à reculons. Et je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais trouver? Mais qui je suis en réalité? Et j'avais peur. Il y a une partie de moi qui avait peur. Qu'est-ce qui va se passer si tu as le vide intergalactique d'un coup? Comment je fais avec ça? Ça, c'est quand on en a conscience. On en a conscience quand tu sais, quand tu n'es pas bien dans ta relation, tu es en train de te faner, tu es en train de t'étouffer, de ne pas t'épanouir, et qu'à un moment, tu te dis et si je me séparais? Ou voire même, ça vient souvent de l'autre, parce que quand on est dépendant affectif, on va tellement loin, on tire tellement loin les efforts qu'on fait, tout ce qui n'est pas acceptable, qu'en réalité, on permet tellement à l'autre qui va très très loin. Et il va tellement loin qu'à des moments, il peut dire je me sépare. Et c'est là que tu ressens ce vide intergalactique. Tu te dis je ne vais pas pouvoir vivre sans toi. Mais je ne vais pas pouvoir vivre sans toi, c'est en réalité, c'est pas lui ou c'est pas elle. C'est parce que ça vient enlever ton anesthésie. Tu as anesthésié cette blessure de toi. Et en réalité, c'est je n'arrive pas à vivre sans moi parce qu'en réalité, c'est un manque de toi. Tu t'es coupé de toi. Tu t'es coupé de ton être, de ton cœur, que tu as donné à l'autre en espérant être aimé, parce qu'on a tous besoin d'amour. Heureusement, on est humain et l'amour, c'est juste magnifique. Si tu ne me connais pas, moi, je suis une inspiratrice d'amour, une love coach. Et l'amour, c'est un kiff dans ma vie. C'est ce pourquoi je suis là. Mais avant d'être là, j'étais en désamour total de moi, sans le savoir, quand j'étais dans la dépendance. Parce qu'on est des êtres interdépendants. Et là, c'est la dépendance qui est toxique. C'est la dépendance qui fait qu'on se perd. C'est la dépendance qui fait que tu n'es plus toi. Et donc, ce que je t'invite à te poser comme question, c'est est-ce que dans cette relation, si j'enlève le voile de l'illusion qui me fait croire que ça va parce que c'est trop douloureux dedans, si je le pose un moment, tiens, posons-nous ensemble. Prends une bonne inspiration là, bloque et souffle. Encore une autre. Bloque et souffle. Et là,
pose-toi la question, est-ce que dans ma relation actuelle, est-ce que je me respecte? Est-ce qu'en faisant ce que je fais, est-ce que je me choisis? Ou est-ce que je me contente de ces miettes? Imagine qu'il a une baguette de pain, qu'il prend une micro-miette. Je dis il, hein, tu peux mettre elle. Et peu de temps en temps, comme ça, il dit tiens. Et toi, tu fais il m'aime. C'est comme une drogue, c'est comme une addiction. Et cette baguette-là, t'en as une en toi, t'as juste coupé avec. Parce que c'est pas de l'amour, ça. Et en général, quand on tombe dans ce genre de relation, les dépendants affectifs ou les personnes en désamour ou en manque d'estime d'elles, c'est les meilleures proies pour les manipulateurs, les manipulatrices et les pervers narcissiques, qui au départ te mettent sur un piédestal où tu es la 7e merveille du monde et qu'ils en font des tonnes au début d'une relation, quand quelqu'un en fait des tonnes, mais too much, trop. Pose-toi des questions. Bon, maintenant, si c'est fait, il en a fait des tonnes, il t'a choisi, ou elle t'a choisi, t'as plongé dedans. Si ça se trouve, quand tu regardes au tout début de ta relation, il y avait un petit truc qui te disait « Non, n'y va pas. Non, n'y va pas. » Une intuition, la voix de ton cœur, la voix de ton être. Et poum, c'est malgré nous, on y va. Parce que justement, et il y a à se pardonner là-dessus, c'est pour vivre ça et enfin comprendre que stop, ça suffit. C'est pas possible. C'est pas possible de passer à côté de ta vie. C'est pas possible de pas te choisir. Et c'est pas égoïste. Au contraire, quand tu remets le contact, quand tu oses venir te rencontrer, quand tu oses venir te reconnecter à ta douceur, à ta puissance qui est là, à ta flamme, à ta force. C'est ta life qui change. Tu transformes ta vie. Tu ne vas plus attirer ce genre d'histoire. Et si tu veux encore rester avec cette personne, évidemment que l'écosystème va changer. Et peut-être qu'à un moment, ça ne lui conviendra pas. Ou pas, mais ça lui appartient. Mais ça vaut le détour de vivre sa vie et d'être à ta place dans ta vie, parce qu'on n'en a qu'une a priori et le temps nous est compté. Pourquoi on se contente? Pourquoi on passe à côté? Pourquoi on donne la clé de notre vie à quelqu'un qui, en fonction de... Il m'a regardé, il m'a répondu, il m'a dit que ça allait, il m'a dit qu'il m'aimait, non, il fait la tête. Et en fonction, je vais être bien ou pas? T'imagines le pouvoir que tu donnes à l'autre et le pouvoir que tu t'enlèves à toi de vivre ta vie. Et plus tu te nourris, toi, plus tu te reconnectes à cette flamme, plus tu es dans l'amour. Et plus tu donnes, mais là tu donnes pas pour les mauvaises raisons, tu donnes parce que tu as envie de donner, tu donnes pas parce qu'inconsciemment tu attends qu'on t'aime et que tu le fais pour avoir ce retour d'amour. Et là ça change la life, ça la change totale. Là tu deviens une fontaine d'amour et tu vas choisir enfin dans ta vie, enfin tu choisis dans ta life. Et là tu te laisses plus choisir. Et la vie, tu sais, la vie, elle est cyclique, elle va t'amener comme ça des personnes sur ta route et tu vas te dire, c'est juste ou pas pour moi? Parce qu'avant, la dépendante affective, elle aurait plongé en disant, c'est mieux que rien. Ouais, il a l'air quand même sympa. Oh bah, il est gentil. Et puis même, tu vas plus tomber dans ce panneau-là. Parce que là, maintenant, tu as ton 3e œil ouvert, parce que tu es reconnecté à toi, à ta puissance, à ta souveraineté, à cette femme douce et forte à la fois, ou cet homme aussi, évidemment, c'est la même chose. Tu t'es relié au féminin et au masculin sacré en toi. Et là, t'es toi, à ta place. Et là, tu ne te contentes plus. Là, tu choisis. Là, tu as repris les clés de ta vie. Et puis, c'est tout un chemin où c'est aussi faire le deuil de l'ancien et pardonner. Le pardon, ça guérit le cœur. Et donc, si tout ça te parle, je t'invite à te poser les questions et à voir, est-ce que je suis décidée là maintenant? Est-ce que je suis décidée à me choisir? Je sais que ça fait peur. Ça fait peur de lâcher ce qu'on a et d'aller vers ce qu'on n'a pas, ce qu'on ne connaît pas, de plonger comme ça dans le vide. Et tu sais, plus tu plonges dans le vide, et moi, je ne sais pas si tu connais un peu ma life, mais je l'ai partagé un peu dans mes vidéos,
Et c'est quand tu plonges dans le vide total, c'est là que tes ailes s'ouvrent. C'est là que ta flamme s'allume encore plus parce que quelque part t'envoies le message « Je me suis choisi, je crois en moi ». Et si tu crois en toi, tu es relié à toi, à ta lumière, et elle est là pour toi. Et là, ça te change la vie. Mais ça demande comme ça demande de... Et du coup, il y a tes ailes qui s'ouvrent. Et moi, je m'appelle Amel, c'est une âme qui a des ailes, je ne sais pas si tu les vois. Et elles se sont déployées. Et mon job, mon œuvre, ma mission dans la vie, c'est de t'inviter à déployer les tiennes et à en prendre conscience. Et à t'inviter à être dans l'amour de toi et de l'autre, évidemment. Mais c'est là qu'est la clé d'abord. Et mon dada, c'est le couple aussi, donc j'adore accompagner des couples, parce que quand on est chacun dans l'amour de soi, mais ça donne un couple en conscience extraordinaire. On est là à grandir ensemble, à évoluer ensemble, à être connectés ensemble, à nous rencontrer à travers l'autre en miroir. On se dit waouh, waouh. Et tout ça en reprenant les rênes de notre vie chacun. Et que chaque conflit, parce qu'évidemment il y en a dans une relation, on va l'aborder tout autrement. On va se dire waouh, génial, posons-nous. Qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre là ensemble, en coéquipier. Et non pas j'attends que toi tu me rendes heureuse. Je suis heureuse par moi-même, j'apprends à l'être et heureuse avec toi. Tu vois le et, c'est pas un ou. C'est pas je te donne toute ma life, vas-y rends-moi heureuse et je suis dans l'attente totale. Et la meilleure façon d'être frustrée, d'être déçue, d'être blessée, c'est de faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Où est-ce que t'en es dans ta vie? Si ça te parle et que tu as envie de partager tout ça à d'autres, pour qu'ils puissent aussi reprendre les clés. Et si on reprend tous les clés, t'imagines sur quelle terre on va vivre? En ayant chacun notre responsabilité, on va arrêter d'être dans le jugement, dans l'attaque. Et ça va être beaucoup plus doux comme vie, pour chacun de nous. Donc, si tu veux toi aussi semer ces graines d'amour et partager tout ça, et si tu as envie d'aller plus loin, tu pourras trouver mes formations en ligne ou mes coachings en privé pour les couples et un petit peu en individuel. Et puis mes stages en présentiel que je fais régulièrement dans l'année. Tu pourras voir les prochaines dates. Et si tu vois cette vidéo à cet instant, la prochaine est le 23 juin et celle-là est dédiée aux femmes pour venir s'équiper et retrouver leur force et leur douceur. Et les prochains, il y en aura des prochains, ça va être pour le couple aussi, en fin d'année, etc. En tout cas, je suis là pour te rappeler qui tu es, pour te rappeler de plus jamais te contenter de miettes et que tu mérites de l'amour infini. Je t'aime et je nous aime. Et je t'invite à répéter ces phrases après moi. Je décide de reprendre la clé de ma vie. Je décide de reprendre la clé de mon cœur. Je décide de me choisir et de faire de moi ma priorité. Je décide de réapprendre à m'aimer et de me reconnecter à ma douceur. Je me pardonne et je demande pardon si j'ai pu blesser sans m'en rendre compte. J'honore le chemin parcouru jusqu'à maintenant et la belle personne que je suis là à cet instant. Comment tu te sens là? N'hésite pas à nous partager dans les commentaires. Et rappelle-toi qui tu es. Tu mérites d'être aimé et d'aimer. Ose te rencontrer. Ose te reconnecter à ta souveraineté, à ton âme. Ose vivre pleinement ta vie, celle pour laquelle tu es venu sur Terre.
Enlève les voiles de l'illusion. Je t'aime et je suis là, avec toi sur ce chemin, ton chemin.